Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez, du moment que vous avez ce qu'on appelle la croyance, cette croyance dont on va parler aujourd'hui. Les gens, alors tout d'abord avant de commencer, ce que je peux vous souhaiter, c'est que votre vie s'améliore de jour en jour et qu'elle voit plus de lumière. S'abattre, et j'ai bien choisi le mot s'abattre, parce que la lumière, quand elle s'abat sur quelqu'un, c'est le bonheur total. J'espère que votre vie soit pleine de lumière, de bon sens, surtout de bonnes réflexions. Surtout, dégustez la vie que Dieu vous a donnée. C'est pas parce que on est croyant, on est musulman, ou on est Bouddha, ou on est chrétien, qu'on doit absolument être triste. Comme par exemple dans les églises, quand tu rentres, c'est froid, ça fait peur. C'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé quand tu viens à lui, tu sois content parce que tu rentres chez le roi des rois qui va te donner. C'est pas le roi des rois qui va te punir. Ça, c'est l'idée qu'on vous a mis dans la tête. Maintenant, j'ai discuté avec un ami hier de beaucoup de choses. Ces choses-là, en fait, je ne me lance pas des fleurs, mais pour moi, ils sont banals. Pourquoi ils sont banals? Parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Lui, il les a pris d'un coup. C'est-à-dire, il était là et tout d'un coup, je lui ouvre les yeux, je lui dis, regarde là-bas. J'ai pas de mérite, on est bien d'accord. Le mérite revient à lui parce que lui, il a capté ce que je lui ai montré. C'est tout. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je lui ai montré quelque chose que moi j'ai vu. Et il l'a capté. J'étais très content. Pourquoi? Parce que j'ai servi à quelque chose hier. Et je compte servir aujourd'hui à quelque chose aussi. Et j'aimerais bien que ma vie serve à quelque chose. Alors, pour des gens, servir à quelque chose, c'est être riche. D'autres, servir à quelque chose, c'est avoir des connaissances pour faire des trafics et des machins, et des pots de vin et ainsi de suite. D'autres, c'est construire. D'autres, c'est être réclamé. D'autres, c'est être applaudi. Tout ça, c'est éphémère. Tu peux être servi ou servir quelqu'un en lui ouvrant juste les yeux pour qu'il regarde les vérités comme elles sont et non pas comme elles sont déguisées. Quand on regarde quelqu'un qui porte un masque, on ne sait pas avec qui on a. Même si son langage, il est doux derrière ce masque, le fait qu'il porte un masque, c'est qu'il se cache. Et s'il se cache, c'est qu'il te prépare quelque chose. Parce que s'il était sincère, il enlève le masque et il te montre, moi, voilà, je suis là, il ne faut pas avoir peur de moi. Je te donne, ou je prends, ou je, ainsi de suite. Ou tu. On a évoqué trois choses. Il s'en souviendra, puisqu'il est en train d'écouter aussi. C'est lui, à sa demande, il m'a demandé de les remettre dans un enregistrement pour que lui puisse les revoir, revoir l'enregistrement, revoir ce qu'on a dit, et puis que les autres aussi en profitent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un bonheur pour moi. Si j'en ai deux, c'est que j'ai... Oh, Ali ibn Abi Talib, le troisième calife de l'islam, a dit, si Dieu fait en sorte que grâce à moi, enfin c'est grâce à Dieu, mais qui m'envoie moi pour faire cette tâche-là, ça veut dire ouvrir les yeux de quelqu'un, pour moi, c'est mieux que d'avoir pour propriété la terre entière. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire, le sens et l'énormité de la chose? On n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce que cette foi dont on parle, ce n'est plus la même. Le prophète, alayhi salatu salam, lui-même, il dit, cette foi, il faut toujours la renouveler. Pourquoi?
parce qu'elle elle perd de son teint comme un habit. Je répète les mots qu'il a dit dans le sens la foi, elle perd de son éclat à fur et à mesure qu'elle est lavée et à fur et à mesure qu'elle est portée, on n'en prend plus soin. Exemple bête, mais alors d'une bêtise grave, mais ça quand même reste un exemple de notre temps à nous maintenant pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est que cette foi. On rentre dans un magasin, on va choisir une marque. Je ne veux pas les nommer pour ne pas leur faire de publicité. Mais disons que je les nomme en me moquant d'eux. Hein, parce que moi, j'achèterai jamais un t-shirt Lacoste qui coûte 500 euros. Un t-shirt, je l'achète à 1 euro au marché. Il est bien. C'est vrai, j'ai pas envie de cette écriture. Mais au moins, ça fait 1 an que je le porte. Il est bien. Il me va bien. Et je suis bien dedans. 1,50 €. J'achète un t-shirt Lacoste, pourquoi 500 euros, pourquoi pour que les autres croient que je suis riche. Non, mais ils n'ont pas à croire. Parce que la croyance, c'est la foi. Et la foi, elle doit être claire. Elle ne doit pas être juste pour que les autres la voient. Non, c'est pour la vivre. Moi, je crois qu'un t-shirt comme ça, c'est vrai qu'il y a des inconvénients dans ce t-shirt. Eh oui, il est noir. Et quand il est noir, c'est qu'on a mis au moins 100 litres, 150 litres d'eau seulement pour ce t-shirt, pour qu'il soit noir, pour que moi je le porte. Mais moi, j'ai rien demandé. Si je le trouve en bleu, je le prends bleu. S'il est blanc, je prends blanc. Mais si c'est trouvé à 1,50 €, je le prends. Je sais qu'il a été fabriqué avec 100 litres d'eau et que ça nuit un petit peu à l'os. Mais je ne peux rien parce que la société, je ne peux pas la combattre. Mais ce que je peux combattre, c'est mon nefs. C'est mon esprit qui veut absolument me dévier d'une route qui est juste pour me mettre sur une route épineuse. Cette fois, il faut le regarder de très bien et la renouveler. C'est ce que le prophète a dit. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Nous avons parlé de la vigne. Beaucoup de fois, la vigne est évoquée dans le Coran. Et donc, quand j'étais jeune, très jeune, parce que j'ai pris les choses en main à 14 ans, j'ai commencé, aujourd'hui j'en ai 57, croyez-moi, ce que j'ai récolté, les livres que j'ai lus, qui sont dans l'abondant, des livres où il n'y a même pas les pointillés et les machins et les virgules. C'est une lecture qui ne se lit plus maintenant. Il y a des gens qui n'arrivent plus à lire cette lecture. Moi, Dieu merci, je remercie Dieu, je le loue 24 heures sur 24. Il m'a donné cette possibilité de trouver des livres très anciens que j'ai lus, où j'ai sorti des choses de leur époque à eux, et que j'ai traduit dans cette époque-là. J'ai trouvé que c'était conforme, comme du mathématique, comme une équation qui est juste. Bien. La vigne. Si on regarde la vigne de près, la vigne, c'est une plante, comme toutes les plantes, et on peut dire que c'est un buisson fruitier. Alors je dis buisson parce que c'est pas un arbre, malgré qu'il a une écorce et qu'il a un tronc, et que ce tronc-là, on peut faire des meubles avec, mais ça reste, c'est pas un arbre. On dit pas un arbre à vigne, on dit une vigne, un pied de vigne, parce que les gens qui ont travaillé cette vigne, ils ont fait que ils la laissent pas grandir, parce que tant elle grandit, et tant le raisin n'est plus bon, et tant on la coupe, et tant le raisin est concentré. Cette vigne, quand on la plante, elle va d'abord pas se ramifier, non. Elle va faire monter des feuilles et elle va descendre tout au fond, chercher son propre eau. La seule vigne, la seule plante qui va tout au fond de la terre pour chercher son propre eau, elle va chercher de l'eau pure où il n'y a aucune information, et c'est elle qui va fabriquer l'information et qui va la donner à ses ramifications pour donner cette grappe de vigne qui est
très bénéfique pour le corps, pour les hommes. Sauf que les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé cette bénédiction et ils l'ont laissée macérer pour qu'elle dégage des odeurs et qu'elle pourrisse et qu'elle fabrique de l'alcool pour perdre la tête. Or, si on mange une grappe de raisin, on a plus de protéines, de glucose, de sucre naturel. Les raisins, ça fait passer la digestion. Les raisins, ils ont de multiples bienfaits pour le corps, pour les yeux, pour la laine, pour les dents, pour le corps, pour la chair, pour la couleur, pour les cheveux. Mais nous, on en a fait quelque chose d'autre. Donc, ce qui nous ramène à dire, c'est que Allah, il a créé le bon et le mauvais dans chaque chose, même en nous. C'est à toi de voir, est-ce que cette vigne, tu veux la prendre parce qu'elle va te donner quelque chose de bien, ou tu vas la fabriquer en alcool. C'est à toi de voir. Donc cette vigne-là, c'est pas vraiment la discussion qu'on a eue puisqu'elle était plus grande. Mais moi, je suis toujours attaché à ces 30 minutes où il faut absolument que je mette tous les sujets et après les gens vont savoir. Quand je parle de la vigne, vous m'entendez parler de la vigne, c'est pas le fait vous m'avez entendu, ah il est fort, je ne suis pas fort. Je voudrais que tu ailles voir la vigne. Comment elle pense, comment elle pousse, comment elle fonctionne et pourquoi on parle de la vigne dans le Coran, pourquoi que la vigne, puis après on dit les palmiers, les dattiers, ça veut dire les dattiers, hein, c'est pas les palmes, c'est pas le noix de coco, non, c'est la date, et pourquoi on parle des olives. Trois qui sont toujours évoqués l'un derrière l'autre, parce que les trois, c'est une plantation stupéfiante. Contrairement aux arbres fruitiers, par exemple, ou bien aux légumes, c'est autre chose. Ce sont des trucs complets. Ce sont si vous voulez, des fruits complets. C'est des fruits c'est un remède. Si tu manges ça avec un complément d'autres légumes, comme une pomme, par exemple, le docteur, ça reste dérisoire. Quand j'ai mal à la dent, peut-être que j'ai mal à la dent si je ne me lave pas les dents. Bien sûr, ma dent va pourrir et donc à ce moment-là, je vais voir le docteur dentiste. Est-ce que, parce que je vais manger moi des dattes, des raisins et des olives, je ne tomberai pas malade? Non, non. Il faut tout pour faire un monde. Il faut que tu tombes malade parce que le but, c'est que tu tombes malade pour savoir que quand on est malade, on peut être aussi en bonne santé. Mais si tout le monde est en bonne santé, tu viens à quelqu'un et tu lui dis la maladie, il va pas te comprendre. Il dit qu'est-ce que c'est ça? On ne connaît pas. Et donc, Allah Azzawajal, il a fait que pour connaître le froid, il faut que tu es chaud. Et pour que tu connaisses la chaleur, il faut que tu es froid. Pour savoir quel est le juste milieu que tu vas prendre entre cette chaleur et ce froid. Et c'est ce qu'on appelle la croyance. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on va forcément en enfer ou au paradis. Non. On a parlé d'une autre chose aussi, du paradis sur terre. Le paradis sur terre. Le Coran qu'on est en train de lire, ce n'est pas un livre divin qui va t'emmener au paradis. Non. Le paradis que te propose ce livre, c'est quand tu es vivant. Après, tu n'en as plus besoin. Il n'y a aucun mort qui a besoin qu'on lui lise le Coran. Seulement dans un sens. Un seul sens. Notre prophète, il dit ينقطع بني آدم عمله عند موته. Tout s'arrête. Quand l'être humain meurt, tous ses actes et ce mouvement s'arrêtent. Net. Tac, fini, on ferme les portes. Sauf de trois endroits, de trois mouvements, de trois choses qu'il a fait de son vivant et qui ne se fermeront jamais jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est que ça, ya Rasulallah? Eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça. J'ai l'impression de parler comme Nicolas Sarkozy. Merde. Bon, c'est pas grave.
La première, Rasoul il dit, sauf de trois. La première, c'est de quelque chose qu'il a donné, une aumône, qui a fait le bonheur de gens. On l'explique, on l'explique. On va prendre le temps de l'expliquer. Moi, je vais donner, par exemple, construire une mosquée. Cette mosquée-là, est-ce que peut-être dans un tremblement de terre, elle va tomber? Est-ce que il n'y a pas un bulldozer qui va la détruire? Il n'y a pas, par exemple, un juif qui va la bombarder, par exemple? Est-ce que, par exemple, le propriétaire du terrain ne va pas prendre son terrain et la mosquée est fermée? C'est possible. Mais est-ce que c'est un acte qui est récompensé? Oui. À chaque fois que quelqu'un rentre pour faire une prière là-dedans, à chaque fois que quelqu'un se rappelle qu'il y a une mosquée et qu'il faut absolument aller, donc dans les deux cas, il pense pour y aller ou il y est allé, c'est toi qui ramasses les bienfaits de ce truc jusqu'à ce qu'il s'enlève. Mais quand la mosquée s'est enlevée, même si les murs sont détruits et qu'il n'y a plus de mosquée, le compte reste ouvert et les hasanats rentrent même si personne n'y est allé, parce que les gens qui ont fait la prière là-bas, ils vont le faire ailleurs, mais c'est il a commencé par cette prière-là, dans cet endroit-là, que toi tu récoltes les fruits. Une. Deuxièmement, waladun salih yad'u lahu. Un enfant qu'il a bien éduqué et qui va faire des invocations pour lui. Qu'est-ce que c'est que ces invocations? Les gens disent, il va se mettre là, il va dire, Ya Rabbi, rentre mon père au paradis, Ya Rabbi, rentre mon père au paradis. C'est pas ça du tout. Personne ne dit à Dieu qui il va faire rentrer au paradis ou pas, sachez-le, même si c'est son fils, même si c'est ta maman, tu n'as pas à dire à Dieu, je veux que ma mère rentre au paradis. On veut cette idée de la tête que si les parents ne sont pas contents, le fils ne rentre pas au paradis. C'est faux, complètement faux, archi faux, super archi, super extra faux. Faut le savoir. Si tu sais pas ça, c'est que tu sais rien. D'accord? Qu'est-ce que c'est alors ces invocations? Ces invocations, d'abord, déjà, si tu donnes une bonne apparence aux gens, c'est que les gens vont dire, ce monsieur a été éduqué par un homme, franchement, nous tirons notre révérence par cet homme-là, et nous témoignons que cet homme a fait que du bien pour cette humanité. Ah, déjà là, ça commence à être des gros billets qui rentrent dans ton compte. D'accord? Le garçon peut aussi à son tour faire quelque chose de bien. Par exemple, il va construire une école. Il va suivre l'enseignement de son père, il va construire une école. Cette école-là va recevoir des enfants qui vont devenir des scientifiques, des astronomes, des astronautes, même des éboueurs. Un éboueur, attention, l'éboueur, ça nettoie la ville. S'il n'y a pas lui, on est infesté de rats et de trucs, de saletés. Il est aussi important qu'un astronaute qui ne sert à rien. Moi, si on me dit, qu'est-ce que tu préfères? Je dis, je préfère l'éboueur à l'astronaute. L'astronaute, il m'a rien rapporté. Il me dit que je suis monté sur la Lune, j'ai rapporté un caillou. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le caillou? Dis-moi, le caillou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te brosser avec? Eh ben, brosse-toi, Martine. Parce que l'autre, il est meilleur que toi. C'est de cette façon qu'on doit peut-être réagir et réfléchir. Réfléchir dans le sens où il faut voir les priorités. Aller dans l'espace, c'est pas une priorité. Ça nous rapporte rien, l'espace. Toute notre vie est sur la Terre. S'il y avait l'espace, il nous aurait dit, allez, faites des trucs et allez dans l'autre espace, il y a une autre planète, allez voir ce que je vous ai préparé là-bas. Or, on ne peut pas. Et on ne pourra jamais. De la vie. Musk Musk ou pas, con ou con, parce que les deux, il est toujours con, on n'ira nulle part, même si tu fabriques la meilleure fusée du monde. Tu n'iras nulle part. Pour la simple raison, j'ouvre une guillemets, après je la porte, je la ferme.
Admettons qu'un être humain maintenant, il va se rallier avec d'autres humains, avec d'autres nations, et ils vont se mettre ensemble à fabriquer un bateau, une arche, un bateau, qui fait 1 kilomètre, voire 2 kilomètres de large et de longueur. Ça fait quand même, excusez-moi, ça fait quand même la surface de Mayotte. Mayotte, ou alors on va être très fort et on va faire un porte-avions qui va porter beaucoup de gens, beaucoup, même il y aura même des trams dessus, des avions, des hélicoptères, des maisons, tout ça, qui est à la grandeur de, par exemple, les Comores rassemblés, y compris l'île de Maurice et le truc. On peut, oui, les nations peuvent fabriquer un truc comme ça prendra du temps, mais on va le fabriquer. Dites-moi, ce truc-là qui va accepter 70 000 personnes, le moindre, et 350 000 ou 1 million ou 2 millions de personnes sur cette arche-là. Grand, bien sûr, c'est une ville. Il y a même des villes. Sur l'île de la Réunion, il y a 14 villes. Alors, je ne te raconte pas dans ce porte-avions combien il y a de villes et de routes pour atteindre, et c'est un porte-avions où il y a des bombes et des machins. D'accord. Quand on le met dans l'océan, il a quelle grandeur à partir d'une certaine hauteur? On va regarder et voir ce porte-avions-là qui a soi-disant une bombe nucléaire dessus. Ah, il fait peur. Mais quand on se lève en haut et on le regarde, il ressemble à quoi sur l'échelle de l'image qu'on voit? Rien du tout. On ne le voit même pas à une certaine hauteur. L'Afrique, on la voit, oui. L'Amérique, on la voit, oui. Et le porte-avions où il y a 3 millions dessus. Alors comment veux-tu qu'un avion ou une fusée porte 3 millions de personnes pour aller sur Mars? Alors déjà, tu vas passer de quel endroit tu vas passer? De l'attraction? Allez, disons que tu es sorti de la Terre parce que tu es fort. Après, tu as ce qu'on appelle un courant qui va t'attirer. Tu ne sais même pas où tu vas atterrir parce qu'il n'y a plus, c'est à l'infini. Tu ne peux plus gérer ce petit truc-là, ce petit grain, avec toute cette racation de l'espace. Quelle force tu as? Quel carburant tu as? Quel moteur tu as pour combattre cette pression-là, sachant qu'un seul tsunami, il te renverse ce que tu as fait dans ta propre terre avant même que tu sois monté en haut. Restons toujours ouverts d'esprit et logiques surtout. On referme la parenthèse et on revient à la vigne, à ce que les personnes restent à faire après sa mort. Qu'est-ce qu'elle a comme compte en banque? Le fils qui va faire cette école où il y aura des ingénieurs, des machins qui vont faire et qui vont accélérer le mode de vie de ces gens-là, de ces 8 milliards sur la Terre, pour leur faciliter la vie. Et tous le remercient. Donc, dans un autre sens, il remercie la personne qui l'a initié à ça, c'est son père. Ce n'est pas toujours le cas, mais prenons toujours le cas positif et laissons le cas négatif de côté. Troisième chose sur laquelle on va se mettre d'accord tous, donc là, il a fait l'enfant, il a donné l'aumône, et là, il va découvrir une science qui rapporte énormément de bien pour les gens, que ce soit un médicament, que ce soit une façon de planter quelque chose, une façon de vivre au mieux. Il a créé quelque chose à partir de matériaux qu'il a trouvé devant lui. Il a dit, tiens, ça c'est bon pour l'être humain. Donc tant que les êtres humains utilisent ça, il améliore, tant que lui, il reçoit dans son compte les bienfaits de ce qu'il a semé quand il était vivant. À part ces trois-là, il est mort, et bel et bien mort, et surtout, très très mort. Donc il n'y a aucun mort qui revient, il n'y a pas de fantôme ou je sais pas quoi, il n'y a pas son esprit, il habite à la maison, il n'y a personne à la maison sauf toi,
et tes conneries. Donc voilà ce que nous avons discuté. Nous avons discuté d'autres choses d'une sourate qui s'appelle Surat al-Waqi'a, les gens croient que c'est une description de ce que vous, si vous voulez, du paradis et de après le jour du jugement dernier, mais al-Waqi'a, c'est le fait accompli. Le mot Waqi'a en français, c'est le fait accompli. Le fait, c'est tout ce qu'on fait, c'est les mouvements qui sont accomplis. Donc en fait, c'est ça dont on parle et non pas du jour du jugement dernier. Ça serait un petit peu long pour commencer aujourd'hui ça, mais je pense que je vais la reprendre dans l'autre enregistrement qui va suivre. D'ici là, portez-vous bien, essayez de comprendre ce que j'ai dit. Je ne cherche pas à changer le monde, je cherche juste à vous montrer le chemin. Il est là, c'est mon point de vue, vous avez votre point de vue. Si on rassemble nos deux points de vue, nous aurons une très grande intersection, ce qui va faire notre force. Salam alaikum, soyez forts, soyez indulgents avec vous-même, avec les autres, et puis réfléchissons un peu, ça fait pas de mal. Mais ne nous privons pas de la vie, vivons, soyons des bons vivants, mais on a toujours des limites, et où ta liberté commence, elle doit s'arrêter, où la liberté de l'autre commence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.